Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus sur votre chaîne spirituelle Winaïva TV et aussi une bienvenue à cette émission, La Marche vers la Nouvelle Terre numéro 2. Nous avons l'immense plaisir de recevoir une fois de plus notre invité d'honneur, notre invité de marque, le messager de Dieu, Sa Majesté, le roi Amentis Ier Winaïva, le porteur de l'âge d'or en Afrique, le concepteur de l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains. Cet engin spatial qui vient basculer l'humanité dans un nouveau cycle de vie. Sa Majesté, nous vous disons Chamaï. Chamaï. Soyez les bienvenus sur ce plateau de l'émission La Marche vers la Nouvelle Terre. Merci beaucoup, Sa Majesté. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé des fêtes solaires avec Sa Majesté, bien sûr. Et aujourd'hui, nous voulons s'appesantir sur cette fête qui est en vue à la fraternité Winaïva, la fête du 13, 14 et 15 décembre 2024. Alors, Sa Majesté, nous voulons savoir un peu plus sur cette fête. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en cette date pour qu'elle soit fêtée à la fraternité Winaïva? Merci beaucoup, ma très chère journaliste, pour cette question. J'essaie d'abord de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes à notre deuxième numéro sur cette émission La Marche vers la Nouvelle Terre. Nous marchons avec la Nouvelle Terre avec de nouveaux événements que nous sommes en train de relater aujourd'hui aux yeux de l'humanité qui se sont passés de l'autre côté de l'invisible. Alors donc, pendant la première émission, nous vous avons parlé des fêtes solaires. Et les fêtes solaires, nous avons parlé de la fête du 25 mai 2012, la fête de la fin de la matérialisation de l'Arche de l'Éternel. Donc l'Arche de l'Éternel se trouverait aujourd'hui sur la terre au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire et au quartier Ouvungu, dans la 22 rue Mbouti. Alors, ça va nécessiter certainement des étonnements. Il y a l'Arche de l'Éternel et donc cette date est toujours fêtée au sein de la fraternité et elle sera aussi fêtée dans l'humanité tout entière un jour. Chemin faisant, je peux dire, nous avons aussi la fête du 13 novembre. Donc en 2016, il y a eu la présentation de l'Arche de l'Éternel aux yeux de l'humanité tout entière. Donc cette date est prise en référence même du calendrier solaire qui est descendu sur la terre des hommes que vous allez découvrir dans nos émissions qui vont se succéder. Alors, de l'autre côté, nous avons la fête du 27 novembre. Donc, en 1974, il y a eu la naissance du messager de l'Éternel. Il y avait la naissance du messager de l'Éternel. Donc, cette fête est couplée à l'élection du pays qui abrite désormais l'Arche de l'Éternel, dans le Congo-Brazzaville, qui est le pays par excellence qui aujourd'hui peut se tailler le luxe de dire que nous abritons, nous sommes les fils de l'Éternel et nous abritons bien l'Arche de l'Éternel. Donc à côté du pays qui abrite l'Arche, il y a le messager qui est né dans ce pays-là, qui est le concepteur de l'Arche de l'Éternel. Et donc la date du 27 novembre est aussi prise en référence, c'est une fête au sein de cette fraternité Winaïva. Et demain, ça sera fêté aussi à travers l'humanité tout entière. Et de l'autre côté, nous avons la fête du 13, 14, 15 décembre. Ici, la journaliste venait de dire venait de demander au messager de dire qu'en est-il autour de ces dates. Nous allons les développer chez les faisans. Et donc, comprenez que ces dates sont prises en référence parce qu'il y a eu l'alignement des étoiles. Donc, il y a eu des étoiles qui étaient alignées et se sont aussi matérialisées sur la terre. C'est-à-dire, nous avons la réalisation de l'Arche de l'Éternel qui est une grosse étoile qui est descendue sur la terre
Nous avons eu le trône de l'Éternel aussi matérialisé, c'est aussi la une étoile. Et il y a eu aussi le tabernacle de l'Éternel aussi, mais matérialisé, c'est aussi une étoile qui scintille, qui brille, que vous allez voir les images, que vous allez découvrir les images. Et donc, voilà comment est-ce que ce 13, 14, 15 décembre qui s'annonce en 2024, nous allons aussi fêter cette fête d'alignement des étoiles. À côté, il y a aussi la fête du 27 décembre en 2020. Il y a eu le couronnement du messager de l'Éternel qui est venu présenter tout un monde, toute une civilisation, tout un royaume. Et donc, des esprits éclairés aussi venant d'ailleurs sont venus les découvrir et l'ont présenté aux yeux du monde et l'ont aussi couronné comme étant roi, en les nommant roi à Memphis, premier Louis-Naïva. Alors, donc, vous allez découvrir beaucoup de choses au cours de cette émission qui vous parlera de beaucoup d'artifices solaires qui sont descendus sur la Terre. Mais pour l'instant, nous allons nous appesantir sur la date du 13, 14 et 15 décembre de ce mois. Merci beaucoup, ma très chère journaliste. Vous l'avez dit, nous allons nous appesantir sur cette date du 13, 14, 15 décembre de cette année. Que s'est-il réellement passé? Sa Majesté nous l'a fait comprendre qu'il y a eu l'alignement des étoiles. Et ces étoiles ici ont été symbolisées par la matérialisation du trône et du tabernacle de Dieu sur terre. Alors, Sa Majesté, nous voulons savoir, le monde, l'humanité, c'est que le tabernacle et le trône de Dieu se trouvent bel et bien au ciel. Et vous nous avez fait comprendre dans vos propos que le tabernacle de Dieu, ces artifices célestes sont désormais matérialisés ici sur terre. Comment pouvons-nous nous expliquer que le trône qui est au ciel est désormais, le trône et le tabernacle qui est au ciel est désormais sur terre? Alors, ces objets qui sont au ciel, aujourd'hui, on peut les toucher. Ils sont devenus palpables aux yeux des humains. Et conformément à la vision de Saint Jean, dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 et 22, qui voit la descente de la cité sainte. Et quand la cité descend, Jean voit le trône de l'Éternel. Le trône aussi descend avec la cité. Le tabernacle de Dieu aussi est avec les hommes désormais. Mais pour la réalisation de cette vision, Dieu se fait le choix de quelqu'un. D'où le messager de l'Éternel en face de cette chaîne aujourd'hui pour dire à l'humanité que l'Éternel l'a pris et l'a mis dans un enclos parcellaire. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il ne sort pas. Il est resté cloîtré dans un enclos où il était en train de recevoir des visions de la matérialisation des visions de Saint Jean depuis le 1er siècle. Parce que soyez-en tranquilles, en 2000, toutes les obédiences ont scandé que 2000 c'était bien la fin du monde. Et quand nous arrivons en 2012, le 12 décembre 2012, alors les gens se sont cachés même, en sont partis se cacher dans des bunkers parce que c'était bel et bien la fin d'un monde. Mais c'est quoi exactement? C'est des notions que nous allons expliquer tout le long des émissions qui se passeront sur cette chaîne Louis-Naïva TV. Parce que c'est quoi? Parce que l'humanité n'a pas compris la quintessence, la portée de la fin du monde. C'est quoi exactement la fin du monde? Donc, c'est des questions très intéressantes que nous allons développer sur cette chaîne. Alors, donc, on peuple de Dieu de savoir que le trône est sur la terre matérialisé par le messager de l'Éternel. Parce que le royaume de Dieu n'est plus au ciel. Le royaume est descendu. Et comment est-ce que ce royaume est descendu? Il est descendu en esprit. Et ensuite, Dieu utilise un instrument, une enveloppe charnelle pour matérialiser ces artifices célestes sur la terre. Donc, j'ai travaillé avec mes mains pour réaliser le trône de Dieu, pour matérialiser. Je suis le menuisier, l'architecte qui réalise que l'Éternel a révélé ce plan de la matérialisation de son trône, de la matérialisation du tabernacle. Donc, ça va susciter de l'étonnement, de l'engouement que les humains chercheront à comprendre au-delà. Voilà pourquoi, en date du 15 décembre,
nous appelons tout le monde au sein de la fraternité Winaïva où se passera une grande conférence de venir poser des questions, ceux qui ont des interrogations. Merci Sa Majesté. Dieu habitera désormais parmi les hommes et son trône est bien là sur terre, matérialisé par les mains de Sa Majesté le roi Ahmed VI Winaïva. Sa Majesté, là, il faudrait bien que l'Église puisse comprendre le concept de Dieu parce que Dieu, c'est, on nous l'a fait comprendre à l'Église que Dieu est esprit. Et comment vous nous expliquez que le Dieu habitera parmi les hommes et Dieu va s'asseoir sur ce trône que vous avez matérialisé? Est-ce que le concept de Dieu est mal expliqué à l'Église? C'est un esprit qui viendra s'asseoir sur ce trône ou bien expliquez-nous un peu comment ça va se passer? Merci beaucoup, ma très chère journaliste. Dieu est au ciel, Dieu est esprit. Oui, il est esprit, il n'est pas seulement esprit, mais il a aussi un corps. Parce qu'il dit dans le livre de la Genèse, au départ, il dit « Créons l'homme à notre image et aussi à notre ressemblance ». Donc l'homme que nous sommes l'image et aussi la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Dieu a aussi une morphologie, que nous pouvons dire qu'il est aussi un homme dans le ciel. Voilà pourquoi si le trône descend, il prend le corps physique, lui aussi va descendre. Jésus, quand il vient dans ce monde, il était mi-humain, il était mi-divin. Donc, il était pourtant un homme, mais aujourd'hui, il est divinisé. Les gens prient Jésus, ils prient le Fils de Dieu, ils disent que Jésus est Dieu. Mais comment expliquer que Jésus, qui était un homme né d'une ventre d'une femme, comment expliquer aux yeux de l'humanité qu'il est Dieu? C'est un mystère. Là, nous rentrons dans le monde de mystère. Donc, ceux qui sont connectés, qui ont la révélation, c'est ceux-là qui peuvent dire aujourd'hui que Jésus est Dieu. Donc, ce mystère sera dévoilé, chemin faisant, pour faire comprendre à l'humanité que ce Dieu-là a quitté le ciel et il est descendu sur la terre et son trône et son tabernacle aussi existent déjà sur la terre des hommes. Mais c'est une question qui est réservée aux esprits révélés, parce que pour savoir que Dieu est sur la terre, il faut être révélé puisque Dieu se révèle. Merci beaucoup. Pour savoir que Dieu est sur la terre, il faut être révélé. Ces mystères, les concepts bibliques seront bien et bien expliqués sur cette chaîne Winaïva TV avec Sa Majesté le roi Ahmed VI Winaïva. Sa Majesté, le monde voudrait comprendre qu'est-ce que le trône, qu'est-ce que ces artifices célestes sont venus faire sur terre et par quelle voie sont-ils passés? Merci beaucoup. J'ai déjà commencé à expliquer que le trône est descendu en esprit et de l'autre côté, il fallait joindre l'esprit à la matière. Or, cette jonction ne peut pas être faite par n'importe quel esprit tant que vous n'êtes pas élu, tant que vous n'êtes pas choisi de Dieu. Donc, le messager a réalisé l'architecture du tabernacle céleste, il a réalisé l'architecture du trône de Dieu sur la terre, mais si le trône est là, le tabernacle est là, l'humanité doit s'attendre donc à un jugement. Donc, le jugement de Dieu s'est approché des humains. Et ça, ce sont des concepts que seuls les initiés, seuls les sages, les esprits révélés pourront savoir qu'il se passe un jugement déjà. Et une sélection d'âmes est en train de se passer déjà à travers notre planète Terre. Donc nous quittons un monde vers un nouveau monde, d'une terre vers une nouvelle terre, d'une civilisation vers une nouvelle civilisation et d'un cycle de vie vers un nouveau cycle de vie. Voilà pourquoi je disais que ça sont des mystères, c'est caché, c'est codé. Donc, c'est réservé vraiment aux esprits révélés pour comprendre qu'est-ce qui se passe désormais sur la planète. Mais nous reviendrons pour situer un peu notre humanité. Parce qu'il y a eu des catastrophes qui se sont passées dans notre humanité. Des grands mouvements, quand nous prenons même l'avènement du Covid, qui a arrêté, qui a mis notre planète en arrêt. C'était la Terre qui s'était arrêtée. Mais les humains ne peuvent pas savoir, les humains ordinaires ne peuvent pas le savoir, mais les humains, les esprits éclairés, révélés, savent qu'il s'était passé un arrêt de notre système humanitaire. Donc voilà ce que je peux dire à ma bien-aimée jeunesse. Et si le trône est là,
qui est passé par le chemin invisible pour être matérialisé par les biens du messager et présenté aux yeux de l'humanité, alors nous pouvons dire que le trône est venu. Il y aura aussi le jugement de l'humanité tout entière que nous sommes. Merci beaucoup, Sa Majesté. Ces concepts mal expliqués et mal compris à l'Église seront bien expliqués sur cette chaîne avec Sa Majesté le roi Ahmed fils Ier Ounaïba. Le jugement se passe déjà. Le jugement ne se passera pas seulement après notre mort, mais ça se passe déjà, nous l'a dit Sa Majesté le roi Ahmed fils Ier Ounaïba, par l'avènement du trône de Dieu sur terre. Sa Majesté, nous voulons savoir aussi, est-ce qu'il y a d'autres artifices encore matérialisés à côté du trône et du tabernacle de Dieu? Il y en a nombreux. Les artifices célestes ne font que descendre. Ce sont des étoiles qui sont en train de tomber sur la terre. Donc la Bible dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, les étoiles tomberont du ciel. Et ces étoiles, ce sont des mystères qui seront révélés ici à la fraternité. Alors, il y en a nombreux, quand vous voyez même le décor dans lequel nous sommes, ce sont des objets d'art solaire, célestes, qui sont en train d'être matérialisés. Donc, c'est une juxtaposition des objets célestes que la fraternité ou que le messager est en train de réaliser sur la terre congolaise et dans l'humanité tout entière pour ceux-là qui voudront bien recevoir à bras ouverts le royaume de Dieu qui est désormais sur la terre des hommes et que le Congo est ce pays central qui réalise les œuvres d'art solaire que le ciel est en train de faire descendre. Donc, il y en a nombreux et le monde finira par les découvrir toujours sur la chaîne Ounaïba TV. Merci beaucoup, Sa Majesté, nous t'avons compris. Revenons un peu sur cette date du 13, 14 et 15 décembre de cette année. Y a-t-il une activité, quelque chose de prévu en cette date à la fraternité Ounaïba, puisque c'est une fête qui se fête? Oui, la fête, elle est bien réelle. Le 15 décembre 2024, nous serons en conférence au sein de la fraternité. Une grande conférence débat sera organisée dans l'enceinte même de la fraternité Ounaïba. Cette fois-ci, pour permettre à ceux-là qui auront des interrogations de venir assouvir leur soif, ceux qui pensent que le trône est encore au ciel, ceux qui pensent que le tabernacle ne peut pas être sur la terre, le tabernacle est dans le ciel, venez poser les questions et vous serez bien satisfait par le messager qui sera l'orateur principal même de cette conférence. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous l'avons compris que le 13, 14, 15 décembre de cette année se passera, en date du 15 bien sûr, se passera une grande conférence à la fraternité Ounaïba. Tout le monde y est convié. Venez poser vos questions pour tous ceux qui ont des interrogations concernant les propos de Sa Majesté, l'avènement du tabernacle et du trône de Dieu sur la terre. Venez y participer, assister et poser vos questions qui trouveront bel et bien des réponses. Nous tendons vers la fin de notre émission. Nous avons eu comme invité d'honneur Sa Majesté le roi Ahmed fils Ier Ounaïba. Avec lui, nous avons parlé spécialement de cette défaite solaire et spécialement de cette date, de cette fête qui est en vue du 13, 14 et 15 décembre à la fraternité Ounaïba. Nous ne pouvons pas nous quitter sans situer notre chaîne Ounaïba TV. Elle émane depuis l'Afrique centrale au Congo-Brazzaville dans la ville de Pointe-Noire, quartier Bourou, 22 rue Mouti. Et pour tous ceux qui voudront bien nous contacter, nous répondons au 06 554 80 60, le 06 554 80 60 et le 05 549 0063, le 05 549 0063. Nous avons aussi un compte WhatsApp qui répond au 06 749 95 83. Un compte WhatsApp qui répond au 06 749 95 83 et
précédé du code 242, une chaîne YouTube qui répond au nom Fraternité Winaïba, une chaîne YouTube au nom de la Fraternité Winaïba. Et nous avons aussi une page Facebook qui diffuse les enseignements du roi Memphis Ier Winaïba en direct tous les dimanches à partir de 11h, qui répond au nom du roi Memphis Ier Winaïba. Et pour accéder à notre chaîne Winaïba TV, elle est logée dans le bouquet chaîne TV, sur Play Store. Donc vous allez dans Play Store, vous téléchargez l'application chaîne TV et c'est dans chaîne TV que vous allez rechercher Winaïba TV. Et là, vous trouverez tous nos programmes et nos enseignements de la marche vers la nouvelle ère. Nous lançons ainsi un vibrant appel à tous ceux qui voudront bien soutenir cette page ou la sponsoriser. Nous vous prions de nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Tous ceux qui voudront bien sponsoriser cette chaîne afin que le message de l'art soit propagé, afin que le message de l'art soit partagé dans l'humanité tout entière. Nous vous prions de nous contacter sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Nous tenons aussi à vous rappeler que la chaîne Winaïba TV n'est pas spécifique à la fraternité, elle est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui voudront bien faire passer les émissions sur notre chaîne. Vous pouvez aussi nous contacter sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Tous ceux qui voudront bien que leurs émissions soient diffusées sur notre chaîne, que ce soit de loin ou de près, tous ceux qui tous ceux qui voudront bien sûr, faire passer leurs émissions sur notre chaîne, vous pouvez nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur notre chaîne Winaïba TV et nous vous retrouverons très prochainement. Soyez bénis de vous chez vous. Merci.